Mais au-delà de ça, les blessures de l'âme sont derrière. Je vais tout faire, je vais me mettre en cadre pour qu'on m'aime, je vais donner même plus que les autres, comme mes frères et sœurs. Parce que je veux attirer l'attention sur moi et dire, ah, elle est bien. Ah, elle est bien, je reconnais ma fille. Parce que la reconnaissance est derrière aussi. Je veux qu'on me reconnaisse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, quand on va changer ça, la blessure de l'âme ne gouvernera plus. Ça sera l'amour de l'âme qui gouvernera. Mais ça nourrira plus ceux qui se sont servis de toi, qui se sont nourris de toi, et qui t'ont vampirisé et énergétisé. Parce que tu vas commencer à guérir et à reprendre ton pouvoir. Et là, oui, tu vas avoir, parce que j'en ai plein dans les ateliers, t'as changé depuis que tu médites. Tu es dans une secte. Je te reconnais plus. J'arrive plus à te dominer. J'arrive plus à faire ce que je veux de toi, voyons. Et donc là, eh bien, et en plus, ça sera des personnes qui vont émotionnellement nous impacter, qui vont nous dire ça. Parce que sinon, ça serait pas facile, ça serait pas drôle. Mais parce que pourquoi? Vous êtes en cheminement de processus, d'accord, pour vous guérir, pour vous réaliser, pour être vous, pour être dans votre propre vérité, sortir des masques et être heureux. Alors l'univers est généreux, parce qu'il veut voir si vous avez compris la leçon, parce que vous avez compris et appris là. Vous êtes en train d'apprendre des choses, vous êtes en train de prendre des leçons. Mais par contre, est-ce que tu as bien compris la leçon? Parce que jusqu'à maintenant, tu t'es abandonné, etc., etc. Mais là, tu veux montrer que non, tu changes, que tu as compris la leçon. Attends, on va te mettre un personnage, voir qui va te tester pour voir où tu en es. Tu passes comme un examen du bac, là. Alors, tu réalises, tu as l'examen ou pas? Mais ça sera quelqu'un d'émotionnel qui va venir. Parce que c'est bien choisi. Donc, là, on passera l'examen. De savoir où est-ce que tu en es. Et comme on ne répondra pas, comme on a répondu dans l'ancienne version, comment tu t'appelles? Gladys. Gladys avait une ancienne version où elle était conditionnée, où elle agissait, elle fonctionnait d'une certaine manière pour pouvoir être aimée. Mais comme elle est en train de changer et de transmuter son histoire, dans une nouvelle version de Gladys. Donc le personnage va essayer de dire à Gladys comment. Moi j'ai connu l'ancienne version de Gladys, mais je t'aimais mieux avant. Reviens un peu s'il te plaît dans l'ancienne version. Donc, examen. Pour savoir où est-ce que tu en es. Mais écoutez, vous savez, c'est simple. On dit que la vie est un jeu. C'est difficile de dire que c'est un jeu. Mais en réalité, chaque personnage va jouer le rôle idéal pour savoir où vous en êtes, révéler cette partie de vous qui est encore fragile en vous, blessée en vous. Sans eux, qui est l'effet miroir, on ne peut pas savoir, parce qu'on se fuit. On est dans la mentalisation de s'arranger, de dire que tout va bien. Donc, lui, il va jouer le rôle à la perfection, te dire, regarde là, ça fait mal, c'est parce que je te montre que là, il y a un problème. Donc c'est juste comme ça qu'il faut l'observer. Grâce à l'autre, qui nous révèle cette partie de nous, alors on va pouvoir agir avec ça. On arrête de mettre des étiquettes, de dire, ça c'est de la souffrance, ça c'est du bonheur. Et si on parlait que d'une information, de sensation, d'énergie, qui demande juste à ce qu'on s'occupe d'elle, avec amour, pour elle, pour nous. Parce que si on dit on va vers la souffrance, si on dit qu'on va là, il y a un blocage, il y a de la résistance déjà parce que le mental ne veut pas y aller. Travail, mentaliser, je ne vais pas y aller, ça va être difficile, ça va être compliqué. Le chemin va être compliqué. Par contre, si on perçoit que c'est une espace d'énergie, puisqu'on est de l'énergie pure, qui a été figée, cristallisée dans l'émotion, l'expérience vécue, et qui a besoin juste d'amour de notre part,
être libéré. On ne la nomme pas en étiquette, en mots qui cachent une libération. On accompagne seulement cette libération d'énergie. La perception et l'intention est différente. L'accompagnement est différent. Et là, on y va. Parce qu'on sait qu'on n'y va pas en lutte et qu'on ne va pas rencontrer de la souffrance. On va rencontrer cet espace d'énergie non accueilli qui demande que de l'attention, de l'amour et de la libération de notre part, qu'on ne s'est pas donné. Quelqu'un a des questions? Oui. Conseiller ces soins à quelle fréquence? Plusieurs fois par semaine, par mois, puisqu'apparemment ces personnes vous voient régulièrement? En fait, ces personnes me voient régulièrement parce que je travaille avec l'âme, je suis thérapeute d'âme, et le but, c'est que votre âme, à travers ce personnage, se réalise. Et mon but, c'est qu'elle fusionne avec, pour être dans l'alignement et donc dans son chemin, dans sa réalisation. Et en fait, à travers ces soins vibratoires, où on connecte dans telle ou telle fréquence, on laisse, on abandonne, parce qu'elles ont confiance en moi, parce qu'elles ont appris de la manière, enfin, elles ont cautionné en tout cas la manière que je travaille, et bien en fait, elles vont chercher toutes les informations. L'âme va chercher toutes les informations nécessaires pour nous les transmettre, pour qu'on puisse les mettre en action dans la matière. Parce que, vous connaissez l'histoire du yin et du yang, du féminin et du masculin sacré. On prend toutes les informations, tous les dons, les potentiels de l'âme, on les prend, on les reçoit, mais en même temps, on est sur Terre, donc on va pouvoir se réaliser avec ça, sur Terre. Donc, on les met en action. Là, on est en alignement féminin, masculin, sacré. Parce que si on est trop en haut, on est trop perché. Si on est trop en bas, on est trop ancré, et il n'y a pas d'alignement. Donc, le but, c'est de prendre tout ce qu'on nous reçoit en connaissance, etc., et de agir et de passer à l'action dans la matière. Et de réaliser sur ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu que souffrir dans le monde. On est venu se réaliser, aimer, créer, accompagner, créer ce nouveau monde, cette réalité que... Alors ce nouveau monde, il n'est pas à l'extérieur. Hein. Si vous êtes dans des nouveaux mondes, que les gens ils bougent et qu'ils manifestent et qu'ils changent la vie, vous attendrez longtemps. Hein. Le nouveau monde, il est là. Et ce nouveau monde, l'ancien monde, c'est l'ancien monde de souffrance, de programmes qui s'interfèrent, qui bloquent, qui freinent, et qui nous conditionnent dans les fonctionnements, les agissements inconscients. Donc on tourne dans le même schéma. Donc en s'occupant de ce monde-là, eh bien, on va créer, on enlève un boulet l'un après l'autre, on va commencer à percevoir la vie dans une nouvelle réalité. Donc comme on n'est que de l'énergie, on va attirer ce que l'on est. On va attirer des bonnes personnes, on va attirer les belles expériences, etc., etc. Il est là, le nouveau monde. Parce que ce nouveau monde-là, comme il n'est plus en souffrance, elle va vouloir partager, il va vouloir aimer, il va vouloir échanger, il va vouloir créer, organiser. Parce qu'il n'a plus de souffrance. Et c'est ça, cette création du nouveau monde. Qu'on est en train, de toute façon, qui va arriver, parce qu'avec nous, ils sont sans nous. Donc c'est pour ça que ça remue beaucoup, de toute façon, énergétiquement en ce moment. Parce que ça vient, les nouvelles énergies arrivent, et vont descendre pour remuer toutes ces énergies stagnantes qui n'est pas sur la même fréquence que ce qui est en train d'arriver. Et pour pouvoir être sur cette nouvelle fréquence, il faut qu'elle balaye et qu'elle nettoie tout ça, qui n'est plus en cohésion. Donc elle fait remonter tout ça. C'est inconfortable, parce qu'on lutte et on résiste. Parce qu'on ne veut pas lâcher l'ancien monde. Pourquoi? Parce que cet ancien monde-là, on connaît, même s'il est souffrant et qu'il est inconfortable, on connaît, on sait gérer. Comme on sait gérer, c'est pas grave, c'est pas confortable, mais bon, on y arrive, on s'en sort. Sauf que là, c'est sans nous. Ça nous remue sans nous. Donc c'est compliqué, et c'est ça qui fait que ça lutte et ça résiste, qu'on souffre. Plus on y
y va et on accompagne cette vague de libération en ascensionnant en même temps que la Terre, puisqu'elle ascensionne, ces vibrations, on est dessus, on les reçoit, on vibre avec elles, c'est l'énergie. Donc, tant que ça lutte parce qu'elle envoie des fréquences, c'est le chaos. Donc le but, c'est de connecter avec cette magnifique âme. Elle a tellement de choses à vous révéler sur vous. Elle est tellement magnifique et magique. Elle est extraordinaire en fait, quand on la fait plus. Il n'y a que du beau dedans. Vous allez faire la plus belle des rencontres. Vous, sans cette souffrance. Alors, est-ce que vous ne méritez pas d'être heureux à présent? Est-ce que vous êtes prêt à dépasser ça? Avec amour pour vous? Pas pour plaire à l'autre, pas pour faire plaisir à l'autre, ou pas pour perdre quelqu'un, mais pour vous, parce que vous en avez marre de souffrir. La question, c'est ça. Et la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. La personne qui peut vous guérir, c'est vous. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec les âmes. Pas avec le personnage, avec les âmes. Parce que elles vont vous montrer le chemin. Et c'est de faire prendre confiance aux personnages qu'elles peuvent œuvrer avec leur âme. Elles ne sont pas là contre elles, elles sont là pour se réaliser avec elles. Si je vous disais à quel point tout ce que je vois, le potentiel que vous avez, extraordinaire. On est tous uniques. Il n'y en a pas un qui est meilleur l'un que l'autre. Si vous enlevez tous ces couches-là, c'est extraordinaire ce que vous pourriez faire. Alors ayez confiance, allez observer avec amour ces espaces d'énergie, sans les nommer. Oui. Une fois, c'est bien. Oui. Parce que tu as demandé combien de séances fallait faire. En fait, c'est ça. L'âme, vous savez, l'âme, elle crée la maladie, elle crée du corps, elle crée les blocages, elle crée même les expériences de vie à travers la relation. Parce qu'elle va vous faire rencontrer la personne idéale. Pour vous révéler ce qu'il a révélé. Donc, si elle fait tout ça, elle sait guérir, elle sait libérer, elle sait trouver la personne adéquate en fusion, etc. Les familles d'âme, les amitiés, elle sait faire le reste. Comme on a tellement enfermé pour nous protéger, seulement pour nous protéger, c'est pas contre nous. Pour plus souffrir, on n'a plus ces perceptions de réceptivité de tout ce qui est déjà dans l'espace, en information, d'énergie. On a fermé les vannes, en fait. Mais elle sait tout. Elle vous mènera au bout du monde, si vous la laissez faire et si vous êtes en accord avec elle. Alors la question est, êtes-vous prêt à être en alignement avec votre âme et à lui faire confiance? Parce que c'est vous qui allez accorder ça en lâchant ces contrôles, de protection, d'auto-sabotage aussi, mais de protection. Pour l'instant, je suis sur Carnoul, genre en pleine nature. Je préfère au niveau des énergies. Parce que avant j'avais 4 salles, et le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de passages. Et il faut beaucoup nettoyer. Et même si on nettoie, c'est pas assez pur, parce qu'il y a trop de mouvements. Mais j'interviens quand même, je vais intervenir sur l'huile, on m'a demandé d'intervenir sur l'huile. Mais les gros soins comme ça, je les fais à Carnoul. Non, je reste à des énergies pures, de la nature. On se sert des 5 éléments. 5 sens, 5 éléments.
toutes les informations sur les réseaux, un petit peu ce que je propose, etc. Des témoignages aussi en vidéo de ceux qui ont déjà travaillé avec moi et ont eu le avant et le après parce qu'elles ont fait confiance en leur âme. Elles n'ont pas fait confiance en eux. Elles ont eu confiance en elles. Parce qu'elles savaient que quand elles allaient venir en investissement de temps, de priorité, d'argent aussi, mais même après ça, il y a un investissement d'accompagnement de soi à soi. Donc elles investissent sur elles comme si elles allaient investir dans une entreprise qu'elles veulent créer et qu'elles veulent que ça marche. Si demain vous avez envie de créer une entreprise et que vous êtes sûr que ça va marcher, vous n'allez pas compter les heures dans lesquelles vous allez travailler, vous n'allez pas compter l'investissement parce que vous allez tout mettre votre énergie pour que ça fonctionne. Ça sera pareil pour vous. L'investissement, c'est pour vous, c'est le meilleur des investissements.